Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo peinture par numéro. Alors, c'est la première fois pour moi. J'avais acheté ce kit sur Temu. Vous vous souvenez, c'est mes... je sais plus comment ça s'appelle comme fleur, ça. C'est ça. Voilà ce que c'est. Donc, bah écoutez, on va tester ça et puis on verra ce que ça donne. Hein. Donc ça va être une petite vidéo un peu blabla également. Faut juste que je me repère au niveau des couleurs parce que je ne connais pas du tout. Ok, donc je vais commencer par là, faire des petites zones un peu partout. Ou je vais commencer par des petites zones. Le numéro 5, c'est celui-ci. Donc j'espère que vous, de votre côté, bah, vous allez bien. Bon, bah, si déjà j'arrive pas à ouvrir les pots de peinture, ça va être un peu la galère. J'espère que ça n'a pas séché. Voilà. Ouais, bah, par contre, ça m'a l'air bien compact ça. Pouf. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Parce que j'en ai 3. Je vais commencer par celui-ci, peut-être pour faire les contours. Je sais pas comment vous faites, vous également. Enfin, après, c'est un essai, hein, donc vous m'en tiendrez pas rigueur. Hein. Allez, on est parti. Donc, j'espère que vous allez bien. Ouais, alors c'est pas un truc qui va me... Non, je pense que la peinture par numéro... C'est un essai, hein, donc clairement, je sais pas si je vais aimer ou pas. Mais ça m'a l'air quand même... Alors par contre, la peinture, elle est quand même bien... J'ai un poil qui est en train de se barrer ou quoi? Hop. Donc j'espère que vous allez bien. Que vous avancez dans vos projets. Ouais, par contre, la peinture, elle est vachement... Par contre, je trouve qu'elle est hyper compacte. Qu'elle couvre bien. Après, comme je vous dis, hein, c'est un essai, hein, donc... Là, je sors vraiment de ma zone de confort. Hein. Oh, pardon, ça me gratouille. Hop là. Hop là. Bon, après, je pense que c'est un petit coup à prendre. Hop. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. J'essaie de pas trop dépasser parce que j'ai le téléphone qui est juste en face de moi. Attendez, je regarde si vous voyez quelque chose quand même. On va zoomer un peu. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Ça fait peut-être 3 ou 4 fois que je vous le dis, mais... Moi, ça va. Là, au moment où je vous tourne, ben, ça fait déjà une semaine que j'ai eu mon arthroscopie. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je me suis fait opérer donc, de l'épaule lundi dernier. Et lundi dernier, nous étions le 28 avril. Donc, ça fait une semaine déjà post-opératoire. Et bah écoutez, je n'ai plus mal à mon bras, clairement. Je pense que
Ce que m'a fait le chirurgien, bah, ça a fait son effet. Et franchement, ça fait du bien. Mais vraiment, ça fait du bien de pouvoir dormir sans... J'ai encore quelques douleurs là, mais bon, après, c'est normal, hein, c'est encore tout frais, hein, ça fait qu'une semaine. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de dormir sans avoir mal à son épaule, à son bras directement. Franchement, c'est génial. Si j'avais su, clairement, j'aurais peut-être fait ça bien avant, hein, que de souffrir pendant toutes ces années. Là, je revis. J'ai hâte aussi de faire mes séances de kiné. J'en ai pour 3 mois à peu près pour rééduquer mon bras, pour rééduquer l'épaule, du coup, bah, à, à son environnement, je dirais, d'avant. Donc c'est plutôt cool. En espérant que je puisse reprendre du coup le travail assez rapidement. J'aimerais bien. Vraiment, j'aimerais bien retourner sur le monde du travail parce que bah, clairement, au bout de 4 ans, ben, j'ai envie de vous dire, c'est un peu compliqué, mais bon, moi, c'était ma santé avant. Et j'allais pas aller travailler pour me mettre en arrêt au bout d'une semaine. Ça sert strictement à rien. À part avoir après des soucis avec la sécurité sociale, non merci. Toucher quasiment rien par mois, non merci non plus. Donc, je préférais rester au chômage et toucher mon chômage complet. Donc après, oui, certes, c'est compliqué parce que bah, financièrement, ça tire, on va pas se mentir, mais et puis même pour moi, enfin, je veux dire, il va être vraiment temps que je retrouve une vie sociale, quoi. J'ai travaillé un petit peu l'année dernière. L'année dernière? Il y a... Ça va peut-être faire 2 ans maintenant. Non, ça fera 2 ans l'année prochaine. J'ai travaillé 3 mois. Ça m'avait fait un bien fou. Et là, le problème, où est-ce que j'ai travaillé? En fait, ils ont fermé la session couture. Et donc, toutes les personnes qui travaillaient en couture, je pense que ils ont dû être soit mis dans un autre service ou ils ont dû être licenciés. Je sais pas, il faudrait que je reprenne des nouvelles quand même de mes anciens collègues. Mais c'est vrai que le travail, ça me manque hein, quand même. Rien que pour moi, quoi. Enfin, je veux dire, j'en ai marre de rester chez moi, en fait. Vous allez me dire, oui, mais comme ça, tu peux faire tes loisirs. Oui, mais c'est pas ça qui me donne... en fait, c'est pas ça qui me donne un salaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut travailler. Déjà pour soi. Penser à autre chose que de rester à la maison. Donc, dès que je vais avoir le feu vert, croyez-moi bien que je prends direct rendez-vous avec ma conseillère Cap Emploi. Et on va se donner tous les moyens qu'il faut pour que je puisse reprendre le chemin du travail, quitte à refaire une petite formation ou pour me lancer dans un nouveau métier parce que
Bah, le métier que je faisais à l'époque, je ne peux plus. J'étais préparatrice de commandes en logistique et clairement, c'est à cause de ce métier-là que j'ai tout eu mes problèmes de santé. Donc, ben, pour moi, c'est mort. Donc, vers quel corps de métier se tourner avec un handicap comme ceci? Bah, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Mais bon, on va trouver, hein. J'ai travaillé aussi un peu dans la vente quand j'étais un peu plus jeune. Et moi, en fait, il faut que ça bouge. Je sais pas si vous voyez. J'aime pas rester. Moi, quand je travaille, il faut que ça avance, quoi. J'ai travaillé pendant un peu plus de 2 ans dans un Leclerc Drive. Au début, je kiffais mon taf. Et à partir du moment où j'ai subi du harcèlement moral de mes collègues, ça a été terminé. Plus jamais. Et pourtant, ça me gênait pas de travailler le samedi, hein. Pourtant, bah non. Mes collègues m'ont complètement dégoûté de ce métier. Ouais, quand on se retrouve avec des gens qui vous en foutent plein la gueule et qu'il faut qu'on se démerde, entre guillemets, je dirais, pour faire notre réassort au niveau des matériaux, bah voilà. Puis moi, à partir du moment où j'ai redemandé à passer à ne plus travailler le mercredi, bah, pour rester avec ma fille, enfin avec mes enfants à l'époque, ça n'a pas plu. Donc à partir de là, bah, en fait, on m'en a mis plein la tronche. Dès que je faisais un truc, j'en prenais plein la gueule. Je n'aidais pas assez, j'allais pas assez vite, je faisais ci, je ne faisais pas ça. Donc j'ai dit stop, maintenant, moi, j'en avais parlé avec mon chef, j'ai dit bah écoute, moi je vais m'en aller. Et dès que j'ai commencé à parler de harcèlement, là ça a commencé à bouger un peu plus. Parce que c'était limite que j'allais quand même porter plainte. Peut-être que j'aurais dû, je l'ai pas fait. Mais ça m'aurait donné quoi? Puisqu'au final, je crois que il y en a beaucoup qui sont partis de l'entreprise, donc et ben avec mon responsable, sachant que moi j'avais dans mon métier, dans mon ancien métier, pas dans mon ancien métier, mais dans mon ancien, comment dire, dans mon, par rapport à mon diplôme, c'est ça que je voulais dire. J'ai travaillé dans un pressing pendant 9 mois. Et là, ça a été la dégringole. La dégringolade, pardon, même. Je suis tombée malade à cause du stress. Ça, c'est pareil, c'est pas un métier que je referais, même si on me disait, bah écoute, je te propose ça, est-ce que ça t'intéresse? Non. Ah non, 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 je ne veux plus travailler dans un pressing, c'est terminé. Ah non, plus jamais. C'est trop de pression, c'est... Non, 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 non. Il y aurait que des couettes à laver, encore, je dis pas, à la limite, pourquoi pas. Mais non, vous abîmez un vêtement qui coûte un bras. Ok, il y a des assurances, mais non. Et puis du jour au lendemain, on vous laisse toute seule à gérer. Ouais, bah non. Moi, ça m'a mis un coup de stress, mais énorme. Du coup, j'ai eu
j'ai fait une grosse infection du côlon. Au point d'être quand même hospitalisée une semaine. À cause de ça. Parce que sachez que le stress joue énormément sur le côlon. Le stress joue sur beaucoup d'organes. Hein. Faut pas croire. Hein. Et moi, ça a joué sur mon côlon. Donc, comment vous dire que avoir mal au ventre, mais plié en deux, hein, je vous jure, même le Doliprane, enfin, ne faisait rien, quoi. Et bah non. Donc, en plus, je suis tombée malade au moment où ma collègue était en vacances. Donc, moi, je lui ai dit, j'écoute, je pourrais pas assumer la journée de travail, je suis à l'hôpital. Elle me dit comme ça, mais elle me dit, c'était un matin que j'ai envoyé le message. Elle me dit comme ça, mais elle me dit, mais est-ce que tu vas revenir pour dans l'après-midi ou... Donc déjà ça m'a bien refroidi. Donc j'ai dit non. J'ai moi non, des collègues comme ça, j'en veux pas non plus. La meuf, je lui dis que je suis à l'hôpital et que je suis pas sûre de venir travailler direct, elle. Donc bah elle a pris sur ses vacances et du coup, et bah ça y a pas plu. Donc à partir de là, j'ai dit non, bah, c'est bon. J'ai dit moi je ne reste pas là-dedans non plus. Après je demande pas non plus, vous voyez, à être plaindre. Mais enfin je sais pas, mais je suis un être humain quand même. Un minimum de bah écoute, j'espère que ça va aller pour toi ou des trucs comme ça, vous voyez. Bah non. Direct, non, ça a été par rapport au travail. Mais le travail, je m'en carre le coquillard en fait. À ce moment-là, je m'en foutais, mais complet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais appelé le directeur de la boîte. Donc bah pour lui dire que je ne serais pas présente et que du coup, bah ce qui devait être fait ne sera pas fait. Il m'a dit, mais c'est pas grave. Il m'a dit, bah écoute, tu me tiens au courant de savoir si tu reviens ou pas. Et donc, bah, lui, il a dit, bah, écoute, c'est pas grave, on trouvera une solution, et puis voilà, quoi. Donc, je suis partie. Suite à ça, je suis tombée après, donc, en arrêt maladie. Et donc, suite à ça, j'ai dit, bah, c'est bon, je lâche l'affaire. J'ai dit, moi, c'est pas pour moi, je veux pas aller me rendre malade pour un taf. Donc, je suis partie. Et en plus, les nanas, enfin la nana qui est en question n'est jamais venue me voir à l'hôpital. Bon après ça c'est pas grave. Mais même pas elle a pris des nouvelles ou pour me demander si ça allait ou des trucs comme ça. Après elles sont pas obligées. Mais j'estime que, enfin je sais pas mais hop je vais juste vous dézoomer un petit peu pour que vous voyez quand même quelque chose. Mais il y a quand même, enfin je suis un être humain, enfin je veux dire moi. Si ça avait été le contraire, j'aurais pris des nouvelles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même ma collègue de boulot, quoi. Donc j'ai dit, allez, c'est bon, je lâche l'affaire. J'ai maintenant. Et puis voilà. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle de contrat. Donc après, bah du coup, j'ai été convoquée avec la fille du grand directeur. Et je lui ai expliqué bah, que voilà, non, moi je me sentais plus à ma place et que clairement, bah, je voulais partir, quoi. C'est pour vous dire, hein, je m'entendais mieux avec les collègues des autres services qu'avec mes propres collègues.
Donc voilà. Donc un petit peu... un peu le parcours. Attendez, hop, je vais essayer de prendre un autre pinceau. Voici celui-là. On va voir ce que ça va donner. Hop. Ah ouais, il y a des choses comme ça où, ben, quand tout part en vrille, et ben, la santé ne suit pas, quoi. Et après, bah, je suis partie donc au logistique. Je suis restée 2 ans dans une entreprise où j'habitais avant, en Mayenne. Et c'est arrivé en Sarthe où je suis vraiment tombée malade, quoi. Alors je sais pas si c'est l'air sartois qui m'a rendue malade. Mais ouais, c'est suite à ça où... Bah, en fait, je suis tombée malade. Enfin, j'ai eu mes douleurs au début, c'était à l'épaule droite. Non, mais quand je vous dis que moi, je suis complètement détraquée. Donc, au début, c'était l'épaule droite. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, je suis tombée en arrêt maladie. C'est à ce moment-là que je suis tombée en arrêt maladie pendant 3 ans. Parce que bah, la tendinite ne voulait pas partir, quoi. Et quand je vous dis pas partir, elle ne partait pas. Donc, à la suite de ça, et ben... en fait, quand vous prenez des charges avec un transpal à la main, avec des palettes qui pèsent hyper lourd, le corps ne suit pas, quoi. Et moi, c'est ce qui s'est passé. On me faisait prendre des palettes et des palettes et des palettes qui pesaient 1 tonne. Pour au final avoir les bras complètement fracassés. Donc à un moment donné, ça suit pas, quoi. Donc à la suite de ça, donc comme je vous disais, je suis tombée donc en arrêt maladie. Et du coup, entre deux, j'ai eu ma petite nounouche. Donc là, par contre, les douleurs, j'en avais plus. Alors, je pense que c'est les hormones qui ont dû prendre le dessus. Parce que clairement, j'en avais plus mal à l'épaule. Oh, crotte de bique. J'ai mis de la peinture, là. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais c'est pas évident à faire, hein, je vous dis. Hein. Donc voilà un petit peu pourquoi je suis arrivée à faire du coup une arthroscopie. Donc c'est suite à mes douleurs d'épaule. Voilà. Et là, depuis que du coup j'ai été opérée, je dors la nuit. Je n'ai plus mal. Et franchement... c'est génial de ne plus avoir mal. Hop. Écoutez, elle fait combien la vidéo? 24 minutes. On va terminer cette petite fleur là.
Et puis écoutez, je vais vous laisser là, moi. J'espère que du coup, cette petite vidéo blabla... ça vous aura plu. Je tiens aussi également, c'est ça que je voulais vous dire aussi, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Merci infiniment. Infiniment, infiniment. À ce jour, nous sommes 393. Et waouh, c'est incroyable. Si j'arrive à atteindre le palier des 400, bah franchement, chapeau. Et vraiment, si j'y arrive, je ferai ce qu'il faut pour vous préparer un petit concours. Parce que franchement, c'est vraiment pour vous remercier. Parce que bah, ça fait chaud au cœur hein, d'avoir des abonnés comme ça, quoi. C'est génial. C'est vrai que fut un moment, j'ai eu un doute de savoir si je continue ou pas YouTube. Parce que à un moment donné, bah, j'ai plein d'abonnés qui partaient comme ça, du jour au lendemain, sans savoir le pourquoi. Je me suis dit, bah mince, c'est moi ou c'est mes contenus? Est-ce que c'est ma personnalité qui plaît pas ou... Ouais, donc grosse remise en question. Donc je suis revenue et franchement maintenant je me prends plus la tête. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a quand même des choses vachement plus importantes que de se prendre la tête avec YouTube, quoi. Moi, tant que je brode, tant que je fais ce que j'ai envie, bah écoutez, ça me va. Hop! Bon, bah écoutez, voilà ce que ça donne un petit peu pour une première. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais quand même vous montrer de plus près. Bon, c'est pas ouf, mais écoutez, hein, c'est une première, hein, c'est la première fois que je fais de la peinture par numéro, donc bon, vous n'allez pas m'en tenir rigueur, hein. Donc voilà. Bah écoutez, je vais quand même avancer moi de mon côté. Je vais continuer de peindre un petit peu et puis il est quelle heure là? Bon, il est pas tard, il est que 10h, 11h moins 20, c'est tout. Je pensais qu'il était beaucoup plus tard que ça. Donc bah voilà ce qu'il en est donc du coup de cette petite peinture par numéro que j'avais achetée donc sur Temu. Voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse ici. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!